Vous vous souvenez quand on revenait des vacances de Noël et que tout le monde voulait savoir les cadeaux de tout le monde? Dans ces moments-là, il y avait deux teams. Ceux qui pouvaient se la raconter. Alors, t'as eu quoi comme cadeau à Noël? Non mais frérot, je suis trop content, j'ai eu un drone télécommandé. Wouah, trop stylé. Et ceux qui faisaient semblant de se la raconter. Et toi alors? J'ai eu un drone télécommandé aussi. Waouh, quelle coïncidence. Enfin mon chéri, pas du tout. T'as eu une peluche Peppa Pig. Ferme ta gueule, maman! Ferme ta gueule! Quand on est petit, on se rend pas compte à quel point c'est dur pour les adultes de faire plaisir aux enfants alors qu'ils ont déjà tellement de choses à payer. Et le pire, c'est qu'ils peuvent rien dire parce qu'il faut bien sûr préserver la magie de Noël. Alors ils ont développé une technique très subtile que j'ai fini par comprendre bien après mon enfance. Et voilà mon grand, joyeux Noël. Waouh, qu'est-ce que c'est? Bah vas-y, ouvre-le. Ah, je me demande bien ce que ça peut être. Bah alors, Titouan, on a oublié le mot magique? Ah oui, pardon. Merci, Père Noël. Ah non, ça c'est de la part du Père Noël de Tata, hein. C'est pas pareil. Ah bon? Ah, mais je croyais qu'il y avait qu'un seul Père Noël. Oui, Tata Suzanne, il y a qu'un seul Père Noël, hein. Alors écoute-moi bien, au prix où je l'ai payé ce putain de jeu pour ton gosse, je peux te garantir que c'est de la part du Père Noël de Tata. C'est clair? Hop hop hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par UB. Allez viens vite, on se retrouve là-bas. Bon, faut qu'on parle de l'île de la tentation. C'est quoi cette émission de taré? Les mecs quand ils arrivent sur l'île, ils oublient leur copine encore plus vite que leur cours de SVT. Ou alors il y a un enchantement magique. Ah c'est donc ça l'île de la tentation. Salut les garçons. Pourquoi on est là déjà? Je crois que c'était pour tester nos couples, non? Couple? Mais quel couple? J'ai jamais eu de copine moi. Ah ouais, t'as raison. Vous venez les loulous? Il y a quand même un mec qui a trompé sa copine alors qu'il était sur le point de se marier et son excuse c'était: pardon ma chérie, pardon. Mais si je t'ai trompé, c'est parce que je suis un mec sensible, c'est tout. Je suis un mec sensible, alors soit il est complètement teubé, soit il joue à qui veut gagner des millions dans sa tête. Vous avez trompé votre fiancé, l'a tué, là là là, mais qu'allez-vous lui répondre? Oups, je croyais que c'était toi, je n'avais pas mis mes lunettes. Je voulais faire un plan à 3, mais tu ne répondais pas. Bon, j'avoue, c'est vrai, je ne suis qu'un connard. Ou bien la réponse D, ce n'est pas ma faute, je suis un mec sensible. Je vais dire la réponse D, Jean-Pierre, et c'est mon dernier mot. Aïe aïe aïe, c'est perdu, Timothy, oh là là. Mais vous repartez quand même avec une boîte de Kleenex ainsi que votre poids en capote taille XS, bravo. Comme 90% des Français au mois de janvier, j'ai décidé de commencer l'année par un régime. Sauf que depuis que je suis au régime, tout me donne envie de bouffer. Eh Guillaume, ce soir on se fait un kebab? Attends, t'as dit quoi là? Je te disais, ce soir je me fais la barbe. Bon Guillaume, je te laisse, je vais bouffer un indien. Pardon? J'ai dit je te laisse, je vais promener le chien. Et le pire, c'est quand tu vis avec quelqu'un qui n'est pas du tout au régime. Ah mais je plaisante pas, hein. Chez moi, c'est devenu l'île de la tentation de la bouffe. Tu manges quoi de beau ce soir? Une soupe de courgettes. Et toi? Pizza au fromage. Tu veux goûter? Elle est délicieuse. Non, merci, ça va aller. Heureusement pour tenir, il y a ce qu'on appelle le cheat meal. Le cheat meal, c'est le jour de la semaine où t'as le droit de te faire plaisir. On va pas se mentir, c'est clairement une invention de personnes qui n'ont aucune volonté pour continuer à se faire kiffer. T'étais pas censé être au régime, toi? Si, mais c'est mon cheat meal aujourd'hui. Guillaume, il est 10h du matin et tu bouffes un burger. Et alors? Je vois pas le problème. Bon, faut qu'on parle des ponts du mois de mai. On est d'accord que nous, les Français, on est totalement matrixés. Bon, la crème solaire c'est ok, j'ai pris ma paire de tongs. Bah, qu'est-ce que tu fais, Jérôme? Tu pars en vacances? Non, pas du tout, je fais le pont, c'est pas pareil. Attends, je comprends pas. On est lundi, là. C'est jeudi que c'est férié. Bon, j'ai pris un petit peu d'avance. Allez, bonnes vacances, bonne semaine. Petit, quand on voulait faire le pont, il y avait toujours un prof pour nous casser notre délire. Bon les enfants, comme vous le savez, jeudi c'est férié. Ouais, trop bien, on va pouvoir faire un week-end de 4 jours. Comment j'ai trop hâte. En plus, il va faire hyper beau. Néanmoins, cette année, j'ai décidé de ne pas faire de pont. Quoi? Mais madame, c'est pas juste. Y a personne qui fait cours le vendredi sauf vous. J'en ai rien à foutre. Rendez-vous vendredi dès 8h pour 3 heures de cours magistraux sur la reproduction des escargots en Uruguay. Et quand tu grandis, c'est pareil. Il y a ce fameux collègue prêt à tout pour se faire bien voir. Et toi Gontran alors, tu vas faire quoi pendant les jours fériés? Ah non, mais moi, tu vas ici bosser, il y a du boulot. Mais attends, comment ça, mon ref? Tu fais le pont comme tout le monde, Non, mais non? moi, de toute façon, je trouve que c'est pas normal que tout le monde parte en week-end alors qu'il y a que un jour férié dans la semaine. Ouais, c'est ça, ouais, lèche boulevard. Vous feriez mieux de prendre exemple sur Gontran, monsieur Dubois. C'est lui, l'avenir de cette entreprise. Et le pire, c'est quand t'es censé être en télétravail alors que tout le reste de ta famille fait le pont. Oui, donc je vous disais qu'avec la récession économique actuelle... c'est quoi ce bruit, Samuel, que j'entends là? Oh, ça c'est rien, ça doit sûrement être les voisins. Ce serait vraiment bien si les voisins pouvaient faire moins de bruit. Eh Samuel, tu veux une bidouze? Les chiffons sont bientôt cuites, hein. Vous me prenez pour un pigeon ou quoi, Samuel, là? Je m'appelle Antoine, j'ai 19 ans et je suis en première année de médecine. Ce soir, j'ai rendez-vous chez mes parents pour dîner. Et je sais d'avance que ça va pas bien se passer. Mon père va encore me sortir une phrase du style Alors les cours, je te préviens, t'as pas intérêt à foirer tes examens. Et ma mère,
Elle me répondra sûrement quelque chose du genre. Ton père a raison, Antoine. Tu sais combien ça nous coûte, tes études? Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je les comprends. Comment je pourrais leur en vouloir? Après tout, s'ils me disent tout ça, c'est parce qu'ils se font du souci pour moi, hein. Si seulement je pouvais leur dire. Leur dire que j'ai peur de pas être à la hauteur. Leur dire que tous les soirs j'ai la boule au ventre tellement j'ai peur de les décevoir. Leur dire que ma vie se résume à manger, travailler, dormir, et que je suis devenu l'esclave d'une ambition que j'ai même pas choisie. Si seulement ils savaient. Ils ont même pas remarqué que j'ai perdu 10 kilos. En même temps, à force de manger des pâtes au beurre tous les soirs dans mon 8 mètres carrés, fallait pas s'étonner. Et comment je pourrais me plaindre, hein? Après tout, c'est papa et maman qui payent. Attends, c'est quoi cette trace sur ton œil, Antoine? Tu t'es encore battu? Non, papa, je me suis pas battu. Je me suis juste fait tabasser par un camarade de classe qui arrêtait pas de me harceler. Tout ça pourquoi, hein? Parce que je suis un peu différent. Et le pire, c'est que pendant que vous allez mater votre petite série avant de vous coucher, ça va jamais s'arrêter. Notification après notification après notification. Alors ce soir, papa, maman, j'ai décidé que ça allait enfin s'arrêter. Ce soir, c'était notre dernier dîner. Je m'appelais Antoine. J'avais 19 ans. Et j'étais en première année de médecine. Pour la Saint-Valentin, De toute façon, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. C'est carrément surcoté. Je te préviens, t'as intérêt à rien m'offrir cette année. Hein. T'es sûr, chérie, ça reste la fête des amoureux. Ce serait quand même dommage de pas célébrer un jour aussi important dans l'année, non? Non, mais je t'arrête tout de suite. J'ai pas besoin d'une fête pour savoir que tu m'aimes. Ok, d'accord, pas de souci. On fêtera pas la Saint-Valentin et puis voilà. Chérie, je suis rentré. Oh putain. Et sinon, t'as passé une bonne journée, chérie? Et sinon, t'as passé une bonne journée? Tu sais quelle journée, là? Bah, on est le 14 février, non? Et y a rien de particulier qui se passe le 14 février, espèce de débile. Oh merde, c'est l'anniversaire de ta sœur. Tu veux que je l'appelle? Mais t'es sérieux, toi? Laisse ma sœur tranquille. C'est la Saint-Valentin, espèce de gland. Mais tu m'as dit l'autre jour qu'il fallait pas que... Ouais, je sais ce que j'ai dit, ouais. Eh ben, c'était un test. Mais je te préviens, t'as 10 minutes pour aller m'acheter des fleurs. Sinon, tu vois ça, là. Je vais m'en servir comme punching ball. Et tu sais comment elles m'appellent les filles quand on va à la salle de sport ensemble? Non, je sais pas. Est-ce qu'on est d'accord qu'aller à l'école quand t'habites dans une petite ville, c'est 10 fois plus stylé que si t'étais dans une grande ville? Attendez, je m'explique. Par exemple, quand t'habites dans une petite ville, c'est trop cool parce que tous tes potes te suivent depuis la maternelle. Évidemment, y a qu'une seule école primaire, qu'un seul collège et qu'un seul lycée. Alors les gars, vous êtes prêts pour rentrer au lycée? Ouais, carrément. En plus, comment ça pourrait mal se passer? On est encore tous ensemble. C'est clair, comment ils sont pas prêts les profs, on va les épuiser. Le trio infernal est de retour. Quand t'habites dans une grande ville, c'est pas vraiment le même délire. Adieu, Kevin. Merci pour tous ces moments incroyables qu'on a passés au collège. Maintenant, on va devoir se quitter pour aller dans 2 lycées différents. Salut les gars. Pourquoi vous pleurez? Mais tu ne vois donc pas que c'est la fin pour nous? Le collège, c'est fini. Non mais les gars, vos lycées sont à 5 minutes l'un de l'autre. Ah ouais, c'est vrai. Bon bah salut Kevin, à lundi. Bon après le problème quand t'habites dans une petite ville, c'est que pour 50 élèves, t'as qu'un seul prof. Donc, bonjour à tous, s'il vous plaît. Je vous demande un peu d'attention. Eh mais je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Oh putain, je sens que encore une fois l'année va être... Ah bah c'est sûr qu'au lycée Sainte-Geneviève d'Asnières-sur-Seine en banlieue parisienne, ça doit pas être la même. Écoutez-moi bien, bande de chiffres molles, car je le répéterai qu'une seule fois. Je ne veux pas entendre une seule putain de mouche voler dans cette classe pendant mon cours, sinon c'est 4 heures de colle direct, c'est compris? Oui, professeur. Je n'ai pas entendu. Oui, professeur. Ah voilà, bienvenue au lycée, bande de losers. C'est quoi ce bordel avec Secret Story? Ils avaient 7 ans pour trouver les meilleurs secrets du monde. Et au final, on a ça. Moi, mais est-ce que vous pouvez révéler votre secret à nos téléspectateurs? Mon secret est que je suis le créateur de Quacoubé. Ah, mais quel blagueur ce Cameron. Allez, plus sérieusement. Ah, c'est mon secret, j'ai créé Quacoubé. Attends, quoi? Quacoubé. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit. La nouvelle voix, elle était tellement éclatée que si j'avais été candidat, j'aurais réagi comme ça. Ici la voix. Guillaume, tu t'apprêtes à... Attendez, il se passe quoi là? La voix a... Un peu mal à la gorge, visiblement. Elle est où la bonne grosse voix iconique qui faisait bien flipper tout le monde? On parle des candidats qui se suivent sur les réseaux sociaux et qui font genre de pas se connaître avec un jeu d'acteurs, mais vraiment... Salut Léo. Je veux dire personne que je ne connais pas et que je n'ai mais alors vraiment absolument jamais vu de ma vie. Nous, dans notre canapé, on imagine des meilleurs scénarios que la production. De toute façon, je suis persuadé que tout ça, c'est un énorme prank et que c'est tous des faux candidats. T'es sûr de ça? Parce que moi, j'ai juste l'impression qu'ils ont foiré leur retour. Je suis sûr que les gens vont adorer notre idée d'avoir enlevé les primes et mis des TikTokers connus dans la maison. Alors, votre idée de ramener le créateur de Quacoubé, c'est du génie.
À l'école quand j'étais petit, dans la cour à vendredi, on était posé The Bee avec ma srap Mélanie. C'était du côté de Versailles, en maternelle full racaille. Pendant la récréation, ma pote et moi discutions. Elle me dit t'es même pas cap d'enlever toutes tes sapes. Elle avait de drôles d'idées, je me faisais bien bolosser. J'étais un peu naïf moi, elle s'amusait avec ça. Et moi pour l'impressionner, je me suis foutu presque à walper. Me v'là au milieu des gens, en slip téton apparent. Tous les gosses qui rigolaient, la maîtresse m'a attrapé. Elle a dit à mes darons, je me suis bien fait des gros. L'amour c'est la haine, je me suis fait usurper. J'artec, bien joué, balèque, j'ai quand même bien kiffé. Mon slipper était trop stylé. Ok. J'ai pas tout capté de l'anecdote. Un mec s'est foutu à walper à cause d'une meuf. C'était pas ta question. Crème des gars, frère. Ah, il a la haine encore. Mais c'est son anecdote à lui. C'est ton anecdote. Vas-y, tu connais, moi là, je vais pas commencer à parler de ça. Les gens qui s'y parlent trop. Ah oui, regarde, ces choses sur Mes amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la mémoire de notre regretté Jordan. Allez, vas-y, ça me saoule. Tout ça à cause d'un noyau d'olive coincé dans la gorge. Je savais que j'aurais dû prendre des dénoyautés. Est-ce que quelqu'un souhaite prononcer quelques mots? Ah, on va enfin pouvoir avoir un peu de divertissement. Non mais c'est une blague là. Maman, enfin. Personne? Tonton GG, tu passes ton temps à ouvrir ta bouche. Tu vas quand même pas me faire croire que là t'as rien à dire. Si, moi. Ah, bah quand même. Allez, vas-y, petit frère. Fais-moi honneur. Voilà, je souhaitais dire quelques mots à propos de Jordan. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour se dire que c'était vraiment, Allez, vas-y, on t'écoute. mais vraiment, Fais-moi chialer, petit frère. une belle grosse enflure. Hein? Non mais c'est vrai quoi, personne pouvait le blairer, c'était un boulet ce mec. Ouais, il a raison, on pouvait pas le blairer. Non mais vous êtes sérieux? Il insulte un mort et vous êtes en train d'applaudir. Bravo fiston, moi non plus j'ai jamais pu le piffrer. Il faisait que des bêtises et en plus il passait son temps à me voler de la thune dans mon porte-monnaie. Mais t'es sérieuse, Mams? De toute façon, t'avais que dalle dans ton porte-monnaie. J'avais même pas de quoi m'acheter un Je kebab. suis d'accord avec Monique, c'est bien fait pour sa gueule, ce petit enfoiré. Non attendez, je peux pas vous laisser dire ça. Ah, enfin quelqu'un de bien. Merci Papounet, je savais que je pouvais compter sur toi. Jordan c'était pas une enflure. Voilà, écoutez la voix de la raison. C'était un tocard, un bon à rien. Il a même réussi à me défoncer ma bagnole avant de clamser ce con. Bon, bah là, je crois qu'il est temps pour moi d'y aller, hein. Salut. Qui a posté la première vidéo de l'histoire d'internet? Moi perso monsieur le juge, je trouve ça un peu culotté que TikTok m'accuse de plagiat alors que c'est lui qui m'a volé mon concept de faire des stories. Excusez-moi, c'est quoi une story? Alors je me permets de vous interrompre. C'est moi qui ai inventé ce concept. Mais ferme-la, Snap. La moitié de ce que tu proposes, c'est des bouts de quéquette. Alors, sur ce point, je suis d'accord avec Insta. Les gens t'utilisent que pour s'envoyer des photos à poil. Non, c'est faux. Les gens, ils m'utilisent aussi pour Ken. Je retweet cette affirmation. Oh non, pas lui. Oh non, monsieur le juge, pourquoi il est là, celui-là? Pour vous mettre d'accord, il est évident qu'il faut que vous soyez tous là. Salut les gars, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Je crois que la dernière fois qu'on s'était réunis tous comme ça, c'était quand? Bah, pourquoi il se bloque comme ça, lui, là? Oh ça, c'est rien, c'est parce qu'il a plus assez de caractère pour parler, ça lui arrive souvent. Et personne ne sait comment le débloquer. Moi, je sais. Ah tiens, salut Twitch, je suis un grand fan. Sérieux? Ah ouais, j'adore récupérer tes lives. Je rajoute toujours un petit jeu vidéo de voiture en dessous, l'histoire de maximiser mes chances de faire des vues, ça cartonne. Est-ce que toi aussi tu trouves que les vacances à la neige c'est surcoté? Mais c'est vrai quoi, la montagne c'est quand même le seul endroit où quand tu demandes Bonjour, je vais vous prendre un coca s'il vous plaît. on te répond. Pas de problème, ça fera 50 €. Quoi? Bah je vais vous prendre plutôt un verre d'eau. Pas de problème, ça fera 50 €. Quand tu pars en vacances à la neige, il y a toujours ce pote beaucoup trop déter pour aller skier. Allez les pitchouns, on se réveille, hop 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 là. Allez on se bouge le fiac, c'est l'heure d'aller rider de la piste. Mais putain Kevin, il est 4h du mat. Et alors, j'en ai rien à foutre. La piste appartient aux skieurs qui se lèvent tôt. Il y a aussi celui qui est venu que pour bouffer. Alors, vous avez choisi, qu'est-ce que je vous sers? Oui, alors je vais vous prendre une tartiflette. Avec ça, vous me mettez une raclette. Et aussi une croziflette et des coquillettes. Ah oui, aussi pour digérer, vous me mettrez un petit verre de Génépi. Oh ça va, vu comme on se dépense sur les pistes, on peut se le permettre. Et enfin mon préféré, celui qui parle beaucoup trop. Ah bah moi le ski on a ça dans le sang dans la famille hein. Ah ouais? Ah bah ouais attends, figure-toi que mon grand-père il était chamois d'or et mon père il est flèche d'argent. Ah carrément. Ah bah là je peux te dire qu'il me tente de me taper une bonne piste noire en tout chousse. Mais frérot tu n'as jamais skié de ta vie. Non mais tu peux pas comprendre, c'est dans les gènes tout ça. Le problème avec le ski c'est qu'à un moment donné quand faut y aller, faut y aller. Bon Kevin, tu viens? Écoute, tu sais quoi, t'as qu'à descendre au chasse-neige. Personne te jugera. Non, c'est bon, ça va aller. Je crois que je vais plutôt rester là et attendre les secours.